Soum, d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast. T'es mon premier invité, j'en suis très très flattée et honorée. Comment vas-tu? Comment ça se passe le confinement pour toi? Franchement, ça va, sincèrement. Allez, disons que d'une part, je suis pas malade, ma famille n'est pas malade, donc c'est cool. Malheureusement, on ne peut plus jouer, on ne sait pas quand on va jouer, ça c'est triste évidemment. Aussi un peu tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu postes souvent des vidéos sur ta chaîne Facebook et Instagram aussi. Oui, je suis très présent sur Instagram et Facebook. Moins sur les vidéos, c'est surtout sur, je poste des choses, des photos, des citations, des trucs. Parce que je pense que c'est indispensable, évidemment, indispensable d'être sur les réseaux sociaux. Ouais. Si je fais des vidéos récurrentes, peut-être que j'aurai aussi une autre visibilité. Mais je n'ai pas trouvé le truc, tu vois. Mais aussi, c'est bien peut-être de poster des trucs dont tu es vraiment sûr, plutôt que d'essayer juste de faire de la vidéo pour faire de la vidéo finalement, et finalement faire n'importe quoi parce qu'on cherche l'inspiration et on ne trouve pas, quoi. C'est ce que j'ai pas envie de faire. Donc de temps en temps, j'en fais parce que selon l'actualité, selon la logique du moment, il ne faut pas se forcer à faire des trucs. Il faut que ce soit, ça me représente, quoi. Et donc pour l'instant, les vidéos, c'est pas trop mon truc. Je me sens tellement à l'aise sur scène. La scène, ça, c'est mon endroit. C'est le truc où je suis à l'aise, où je m'éclate, où j'éclate le public. Internet, c'est différent, quoi. Ouais. Et justement, quand tu écris ton spectacle, tes vannes, elles te viennent naturellement. C'est quoi ta méthode? Tu te mets à écrire des vannes, ou c'est dans ta vie que t'arrives des trucs, tu prends des notes, ou c'est... Moi, je travaille beaucoup à l'inspiration. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. La plupart du temps, quand j'écris un truc, je m'endors, je vais m'endormir, je suis dans mon lit, et hop, j'ai de l'inspiration, j'écris, j'ai des vannes. Et ensuite, le lendemain, je réécris au propre. Et puis, je vois, je teste ça un peu, je rajoute ça dans un spectacle ou dans un sketch. Et je travaille beaucoup à l'inspiration. J'ai du mal à me forcer à écrire, en fait. Quand je me force, je suis vraiment aussi bon. Et donc, c'est quand l'idée te vient que tu te dis, allez, je prends mon papier et je commence à noter les trucs. Mon papier ou mon téléphone. Ou le téléphone, ça... Non, je trouve ça pratique aussi d'avoir effectivement le téléphone à portée de main comme ça, parce que l'inspiration, finalement, elle vient n'importe quand, n'importe quel moment de la vie, en fait, c'est ça. Donc, Et donc, en fait, je m'inspire de ce qui se passe dans ma vie. Mon spectacle parle de moi et de ce qui m'arrive, mais aussi de ce qui arrive aux autres de temps en temps. Donc, voilà, c'est vraiment de l'inspiration. C'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas de chronique radio, par exemple. Parce que les chroniques radio, tu es obligé de suivre l'actu et de te forcer à écrire. Et je pense qu'on est moins bon quand on se force à écrire. Après, il y en a qui sont très, très doués. Peut-être que si j'étais obligé de le faire, je le ferais avec talent. Mais il n'y a rien à dire que l'inspiration, le truc naturel, c'est tellement mieux, quoi. Je comprends. Et tu parlais justement de l'inspiration de tes proches et tout. Tu parlais souvent de ta femme qui est fan de action, apparemment. Je vais te demander, toi, c'est quoi ton commerce inavouable, entre guillemets? Parce que je suis sûre que tu as un truc où tu ne peux pas t'empêcher d'aller, mais tu n'es pas hyper fier ou quoi? Ce serait quoi? Franchement, je vais chez Aldi chaque semaine, plus ou moins. Mais je suis pas gêné, hein, tu vois, je veux dire, je suis pas riche, et donc il y a des produits sympas et à un prix un peu moins cher. Donc, non, donc je vais chez Aldi. Sinon, moi, je suis un vrai fan de shopping. Je suis une vraie gonzesse pour ça. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse dire que le shopping soit plus pour les femmes. Mais en tout cas, moi, je suis très shopping. Tu m'emmènes dans un magasin, je suis un acheteur compulsif. Laisse tomber. Ma femme adore aussi le shopping. On se tape parfois des journées entières à faire du shopping dans des outlets comme à Maasmechelen ou à Roermond. Ah, c'est chouette. Donc, non, mon mec, il n'est pas du tout shopping. Mais non, c'est cool. C'est chouette. Et alors, oui, j'avais aussi envie de te demander si tu as des conseils, par exemple, pour les jeunes qui veulent se lancer. 3 trucs ou 2 trucs, je sais pas, des petits conseils que tu pourrais leur donner avant de se lancer, ou voilà. Alors, les conseils, c'est évidemment écrivez un maximum. Première chose, c'est écrire. Il n'y a rien à dire, il faut écrire ce qui nous vient, ça va être le matos qui va être. Donc, deuxièmement, il faut le jouer, c'est sûr. Mais une fois qu'on a écrit et qu'on va aller jouer, surtout prenez votre temps. Ouais. Ça, c'est une des erreurs qu'on fait quand on débute, c'est qu'on va très vite. On veut tout débiter d'un coup. On ne prend pas le temps, les pauses, le rythme. Parfois, on oublie que le silence est parfois
c'est du texte quelque part. Tu vois, il y a certains silences qui font partie du texte, qui font partie du spectacle et qui permettent de laisser le temps au public de rire, quoi. Ouais, et aussi voilà, au public d'assimiler, parce que pour toi, ça semble peut-être naturel parce que tu as écrit ton truc et du coup, tu sais tout ce qui va arriver, mais le public l'a jamais vu, donc il faut le temps qu'il assimile et puis qu'il puisse rire aussi, quoi. Ouais, exactement. Et, et donc aussi, comment s'est passée, toi, ta première scène? Comment tu l'as vécue, par exemple, en stand-up? Comme tu avais fait déjà de l'impro avant, du théâtre avant, j'imagine que c'était peut-être plus facile, mais... En fait, j'ai eu la chance, c'est que mes premières scènes, moi, j'ai fait à l'envers, c'est-à-dire que j'ai commencé par mon spectacle avant de faire des plateaux et des scènes. Donc, mon spectacle en lui-même, c'est super bien passé parce qu'au début, on est en 2011, je fais 3 dates de suite, donc du jeudi au samedi, c'était à Charleroi. C'est qui est venu me voir? Ben, mes proches, mes amis, ma famille, et un peu d'anonymes, mais très peu. Donc, j'étais un peu en famille, j'étais à l'aise, c'était cool, j'étais pas très stressé. Après, mes premières vraies scènes sont venues par la suite, et là, c'était un peu plus difficile parce que, justement, c'est fini. Le côté tes amis, tes proches, les gens qui vont rire à tout ce que tu racontes. Non, là, la vraie vie commence. Et donc, y a une forme de stress. Et tu te remarques que certaines choses que tu racontais, elles ne sont pas spécialement drôles, donc tu dois les réécrire, tu dois retravailler. Et l'important aussi, euh, un conseil que je donnerais aux humoristes qui veulent se lancer, c'est que le premier fautif, c'est soi-même. C'est pas se dire, ah, le public est mauvais ou quoi. Non, la première chose, c'est que quand ça marche pas, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas drôle? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon texte est bon ou pas? Est-ce que j'ai parlé trop vite? Est-ce que j'ai articulé ou j'ai pas bien articulé? Donc, parce que souvent, une des erreurs, c'est les gens, ah, putain, le public était dur aujourd'hui, ou alors, c'est pas mon public, hein, il y a trop de jeunes, ou il y a trop de telle communauté ou pas de communauté, tu vois. Ouais. Je pense que premier, tu te poses toutes les questions par rapport à toi. Après, tu te dis, ah ouais, j'ai peut-être pas parlé assez bien, ou peut-être c'est pas drôle. Et ensuite, seulement, tu peux venir en dernière minute à dire, peut-être que le public n'était pas pour moi. Parce que ça arrive aussi. Il y a des publics qui, parfois, certains publics, voilà, ils sont pas pour toi. Quand c'est un public un peu trop jeune, si tu vas trop dans les jeux de mots, dans trop la subtilité, voilà. Si tu es un public plus âgé, et que tu es un peu plus vulgaire ou plus trash, ben voilà. Donc, il n'y a pas de public type, mais quand même, de temps en temps, il y a certaines choses qui peuvent. Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment? Parce que tu avais un spectacle qui tournait. Moi, j'imagine que tu dois attendre la fin du confinement avant de pouvoir refaire tes dates. Et il me semble que tu as d'autres projets en ce moment. Je ne sais pas si tu peux en parler ou pas. J'avais entendu parler d'une pièce de théâtre que tu essayais d'écrire. Ouais. Ça, c'est bon. J'ai plein de projets, j'écris plein de choses. Et ensuite, donc voilà, j'ai écrit une pièce de théâtre. Enfin, j'ai écrit le début d'une pièce de théâtre. Pour l'instant, je l'ai mis un peu en stand-by parce que là aussi, je travaille à l'inspiration, donc j'ai un peu de mal. Ouais. J'ai un autre projet aussi, j'aimerais bien un peu me lancer dans le cinéma. Donc là, à l'instant T, j'ai pas de projet particulier, c'est juste plein d'idées dans la tête. Et je veux surtout relancer le spectacle parce que c'est là où je me sens le mieux. Mais une fois que tout ça que j'aurai mis toutes mes idées au clair, bah, je lancerai les projets, je vous tiendrai au courant. Mais c'est cool quand tu dis, par exemple, j'ai envie de faire du cinéma, c'est quand même un truc de dingue. Et c'est vrai qu'on se dit parfois, c'est inaccessible, tu vois. Enfin, moi, je me suis déjà dit, j'aimerais bien, mais c'est un milieu inaccessible. Et comment est-ce qu'on arrive à valoriser un scénario? Alors, enfin, tu vois, c'est un peu... Il faut savoir, il faut frapper aux portes, hein, je pense que moi, je me dis toujours, les choses ne vont pas venir à toi si toi, tu vas pas aller. Donc, les gens ne viennent pas vers moi, donc faut que je me bouge. Faut que je me bouge, et donc, il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas dire, oh, malheureusement, personne ne vient me chercher. C'est pas grave. Vas-y, toi. Vas-y, tu vois. C'est ça qui est chouette dans ta démarche aussi, d'avoir fait directement ton spectacle. C'est que tu as été super proactif, en fait. Tu t'es dit, je fais mon spectacle et j'y vais, j'essaye de réserver une salle. Enfin, j'imagine que tu as dû quand même convaincre des programmateurs ou je sais pas comment tu as fait pour déjà réserver. J'ai loué une salle, c'était la salle dans laquelle je faisais du théâtre, donc c'était plus facile. Je l'ai eu pour pas cher. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai une idée en tête, je fonce. Parfois, c'est pas toujours de bonnes idées, mais j'essaye un maximum d'avoir l'idée qui est bonne. Donc oui, je fonce parce que je me dis que encore une fois, les gens viendront pas à moi, il faut que j'aille vers les gens. Et après, c'est un cercle positif, c'est-à-dire que certaines choses t'amènent d'autres choses, tu vois. C'est un engrenage. Et c'est pour ça qu'il faut surtout ne rien lâcher. Il faut foncer. Il y a des gens qui sont très ambitieux, qui tapent à toutes les portes.
Parfois, ça a l'air un peu forceur, mais je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison, c'est comme ça qu'on y arrive. Ouais, non, je comprends. Et est-ce que tu as peur parfois, enfin, je sais pas, hein, mais quand tu disais sur les réseaux sociaux de partager des vidéos ou quoi, est-ce que chaque fois tu te poses la question, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis ça? Est-ce que est-ce que tu te poses la question du ridicule ou en humour, de toute façon, on s'en fout, même si c'est raté, enfin, tu vois, Parce que ou tu as la pression de. je me pose tout le temps cette question, moi. C'est tout le temps qu'est-ce que les gens vont penser. Donc, avant de poster un truc, je réfléchis, donc déjà les fautes d'orthographe, je réfléchis à ce que je vais raconter, qui ça pourrait offenser, la façon dont je vais le tourner, dont je vais l'écrire. Mais c'est obligé quand tu es dans ce métier, tu dois réfléchir avant de poster. Sinon, ça peut mener à des conséquences tu n'aurais pas mesuré. Tu peux te décrédibiliser, tu penses, enfin, tu pourrais, enfin, si tu avais un truc qui n'était pas. Oui, voilà, soit qui n'est pas drôle du tout, soit qui est offensant, moi, j'ai des vannes parfois que je pourrais faire sur scène que je pourrais pas faire sur Internet. Tu vois? Des vannes un peu clichés ou des choses comme ça. Ou quand on rentre dans mon univers sur scène, on sait bien que c'est moi, il n'y a pas de souci. Mais sur Internet, les gens, ils tombent comme ça un peu par hasard, c'est un peu froid, ils ne me connaissent pas. Et je pourrais raconter des choses qui font. Mais pourquoi ils parlent comme ça, ce type? Donc, ouais, Internet, il faut vraiment faire gaffe. Ouais, je comprends. Ouais, et justement, j'ai entendu certains humoristes qui avaient justement des genres de haters, tu vois, des gens qui commentent hyper négativement. Toi, ça t'est jamais arrivé? Tu as toujours eu un retour positif, globalement? Ça m'est déjà arrivé parce que je travaillais dans l'émission La Tribune sur RTBF. Donc, c'était une émission sur le foot où j'étais le représentant de du Sporting Charleroi dans l'émission. Et donc, ouais, quand je travaillais en télé, là, ouais, j'ai eu pas mal de, j'ai eu pas mal de messages. Mais c'était logique parce que de toute façon, c'est le foot, donc c'est clivant de toute part. Donc, et d'autre part, bah, de toute façon, les gens, une fois que tu es en télé, il y a des gens qui sont là pour te critiquer. Ça fait partie du métier, ça fait partie du job. Moi, ça m'inquiétait pas plus que ça. Ça fait partie. Et en fait, plus je vais réussir, plus j'aurai des haters, donc il faut que je sois prêt. Mais tant qu'on n'est pas passé par là, on n'est pas prêt. Ouais. Mais donc, toi, ça t'a pas peiné spécialement. Enfin, tu as pris du recul, tu as réussi à prendre du recul par rapport à ça, quoi. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas peiné parce que sur le moment, quand tu n'as pas l'habitude, tu arrives t'es pas en télé, t'es en télé, tu reçois les critiques sur les réseaux. Ça fait quelque chose, hein, on est humain, on n'est pas spécialement prêt. Mais après, ça te forge une carapace, puis ça te forge l'expérience. Donc voilà, je pense que j'ai retenu du bon de tout ça. Et est-ce que quand tu dis que tu as été dans une émission de foot et tout, alors c'est peut-être un peu cliché, mais est-ce que tu as été confronté à du racisme ou quoi, par rapport à ça? Un petit peu, mais pas. Ouais, il y a des gens un peu, tu vois, des petits commentaires. Parce que les gens, ils savent bien qu'ils peuvent pas être trop borderline, donc il y a des petites piques du genre on fait bien rire les singes ou je sais plus, quelque chose comme ça. Une critique qui m'avait un peu touché, mais voilà, pas plus que ça. Je veux pas te mentir, j'ai pas eu plus que ça du racisme. En tout cas, personne. C'est déjà pas mal, hein, mais c'est jamais gay. Enfin, je veux dire, c'est. Non, jamais gay. Après, je serai peut-être confronté un jour et il n'y a pas de souci, hein, on gérera comme il se doit parce qu'il y a plusieurs réponses. Soit tu réponds de la façon juridique, tu attaques en justice ou quoi. Ouais. Bien, tu peux faire à l'ancienne, mais à l'ancienne, c'est con parce qu'après, c'est toi qui vas avoir les problèmes. Donc, si ça m'arrive, je vais essayer d'éviter et de ne pas rentrer dans le jeu des gens qui sont haters. Mais après, chacun son taf. Hein. Il y a des gens qui sont là pour être haters. Moi, je suis là pour prendre de l'argent. Ouais. Voilà. Mais par contre, j'imagine que tu as aussi plein de messages de soutien et des messages de gens, des fans qui te suivent et qui t'aiment bien et qui t'envoient des messages et tout. Franchement, c'est surtout ça qui est top, c'est que je suis suivi par pas énormément de gens, mais les gens qui me suivent avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et je les en remercie. Parce que oui, sincèrement, je reçois que du positif. La plupart du temps, c'est que du positif. Et ça me fait super plaisir. Et c'est grâce à eux, grâce au public, grâce à tous ces commentaires positifs que j'en suis là où je suis et que j'ai envie de continuer à faire ce métier. Donc d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Je dis, moi, je peux dire, même si je suis un peu plus de 5000 fans sur ma page, c'est pas dingue, mais sur les 5000, il y a peut-être 200 qui me suivent activement. Tu vois, je sais qu'ils passent sur la page. Et dans ces 200, vraiment, il y a des gens qui m'apprécient énormément pour ce que je suis, pour ce que je fais. Et je les en remercie.
Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et c'est aussi ça, je pense aussi, qui fait qu'on a envie de faire du stand-up. Enfin, c'est aussi pour faire rire, mais justement, quand on a le retour positif du public, enfin, c'est un côté super trippant, enfin, que ce soit sur scène ou sur les réseaux. Enfin, quand tu Voilà, as la réaction, enfin, c'est chouette. c'est génial. Mais moi, ce que j'adore, c'est quand on fait des plateaux, par exemple, où il y a des gens qui sont un peu plus connus, ou beaucoup plus connus que moi, et moi, j'arrive, on ne me connaît pas. Je me souviens d'un plateau c'était à Oui, il n'y a pas longtemps, au mois de février, je pense. Et c'était vraiment, j'étais une surprise, c'est-à-dire que les gens, ils savaient pas qui j'étais, ils s'en foutaient totalement de moi. Tu sais, il y avait les poufs du Grand Cactus, il y avait Guillermo, qui ont fait Ouais. tous des bons passages, mais moi, j'étais le gars pour tout s'en foutait. Et puis après, waouh, les gens, ils ont apprécié, ils ont vu le travail. Et donc là, c'est encore plus valorisant, les gens viennent te féliciter, te dire, ah, je ne vous connaissais pas, mais en tout cas, c'était vraiment bien. Donc, ouais, c'est vraiment, on a besoin de ça, on a besoin de reconnaissance, et la reconnaissance du travail, parce que ça fait des années que je bosse sur ça. Et pour arriver là où j'en suis actuellement, c'est parce que j'ai bossé, bossé, bossé. J'ai écrit, je réécris. Et donc, oui, je suis assez fier et heureux de recevoir tous ces commentaires positifs. C'est chouette. Et en plus, c'est déjà je sais plus, c'est son 3e spectacle. Enfin, tu as déjà fait plus. Ouais. Ouais, le troisième. 3e spectacle et tu bosses encore sur les autres projets, donc t'arrêtes pas, quoi. Donc parce que 2011, c'est quand même, enfin, ça fait 9 ans, c'est déjà pas mal, mais je veux dire, en 9 ans, tu as fait 3 spectacles, Ouais. plein de Oui, non, scènes. mais moi, j'aime bien écrire. Et j'écris quand ma vie change aussi. Donc, certaines choses de ma vie que je racontais dans le précédent spectacle, je peux plus les raconter maintenant parce que ça aurait pas son sens. Donc, pour moi, passer à un autre spectacle, c'est juste une question de logique, simplement. Et est-ce que tu as déjà eu des choses que tu aimerais raconter, mais que tu n'oses pas parce que tu as peur que les personnes se reconnaissent ou quoi, tu vois? Ben, je le fais sur scène. Hein. Sur scène, je raconte, mais je donne pas des noms. Ouais. Notamment quand je Tu bosse. changes un peu les situations. Non, non, mais il y a une vraie situation. C'est dans l'intro de mon spectacle où je parle. J'étais en couple avec une fille à l'UNIF et j'étais en galère à ce moment-là. J'étais pauvre, faut pas te mentir, c'était vraiment la galère financière. Et on sort ensemble peu de temps après les examens de janvier et c'était la Saint-Valentin. Elle voulait qu'on aille au cinéma. Donc c'était galère, donc moi j'ai pas pu payer sa place. Donc dans mon spectacle, je dis, je lui ai donné rendez-vous dans le cinéma pour être sûr de ne pas payer sa place. Après, je ne lui ai pas donné rendez-vous dans le cinéma réellement, mais je me souviens, je suis allé à la caisse, j'ai payé ma place tout seul, et puis seulement elle a payé sa place, quoi. Et en plus, moi j'avais dit, on se fait pas de cadeau. Elle avait amené un pull. Moi, j'avais pas amené, parce que j'avais dit, on se fait pas de cadeau. Je lui avais pas dit pourquoi, et j'étais vraiment dans la galère. Tu sais, je pense que la place, elle était à 6 euros, j'avais 8 euros. Donc, j'ai de quoi, de quoi payer ma place et prendre un coca, tu vois, c'était vraiment la galère. Donc, ça, je le raconte sur scène, je donne pas son nom à cette fille, mais elle me déteste. Après, on n'est pas sortis ensemble longtemps, heureusement. Mais après, Elle elle te m'a dit, déteste pas à cause de ça, quand même. elle me déteste parce que je l'ai excité après. Voilà, le pull n'était pas assez. Toi qui aimes la mode, c'était pas assez beau, oui, je sais pas. Non, mais Non. non, non, ça allait pas, tout simplement. Ouais, bah, en tout cas, je suis super contente d'avoir pu faire cette interview avec toi et je te félicite aussi parce que, donc, comme tu l'as dit, ta femme est enceinte, donc tu vas avoir. C'est un petit garçon, je pense, c'est ça? Garçon, oui. C'est prévu pour quand? Pour le 2 octobre. Le 2 octobre. Ah, c'est cool. Bah, que tout se passe bien et autant dans ta vie privée que dans tes projets pro. Et merci encore d'avoir participé. Merci à toi, Alex. À Allez, bientôt. à bientôt. Hein. Ciao, bisous.